Immense grâce, ô merveilleux amour, sur mon cœur passe et repasse toujours, et comme un océan puissant, dont les flots vont en se pressant, l'amour de Jésus m'inonde. Onde sur onde, comme un flot puissant, ton amour m'inonde comme un océan. Sang du calvaire versé pour mes forfaits, flot de lumière, parfaite et céleste paix, la puissante grâce de Dieu, comme un fleuve délicieux, coule aujourd'hui sur mon âme, onde sur onde, comme un flot puissant, ton amour m'inonde comme un océan. Quand l'enfer ronde, cherchant à m'ébranler, ta grâce abonde, je marche sans plus trembler. De Golgotha le flot vainqueur coule sans cesse dans mon cœur et m'entraîne vers la gloire. Onde sur onde, comme un flot puissant, ton amour m'inonde comme un océan. Ô Christ Jésus, Créateur du monde dans lequel le souffle de vie nous est encore conservé par toi, Maître de toutes choses, par toi, Rédempteur béni, qui remplit nos cœurs de ta connaissance et nous a rendus, nous, pauvres créatures terrestres, participants de ton royaume éternel. Nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, parce que tu fais de nous des participants des mystères ineffables dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Ô Christ, affranchis nos âmes du joug du péché. Merci Seigneur. Merci Papa. Permets que nous vivions en ta présence dans la vigilance et la persévérance tous les jours de notre vie. Fais que nous parvenions à la vie bienheureuse de l'éternité, où il n'y a plus ni douleur, ni gémissement. Merci, Papa. Nous t'adressons cette prière au nom de ta grâce abondante, de ta grâce efficace, et au nom de ton Père très saint et béni qui t'a envoyé pour sauver le plus vil des pécheurs. Et nous le sommes par ton sang efficace et ton saint et vivifiant esprit, un seul Dieu béni éternellement. Merci Père. Merci au Christ Dieu pour ton œuvre salvatrice. Que toute gloire revienne à toi seul, au siècle des siècles. Amen. Dès le matin,
chemin qui mène jusqu'à toi. Je t'appartiens, guide mes pas. Les montagnes dansent et les arbres chantent que tu es là, près de moi. Le ciel et la terre, le chant des rivières me disent que tu es roi. Dès le matin, je me tourne vers toi. Je tends les mains, je me donne à toi. Montre-moi le chemin qui mène jusqu'à toi. Je t'appartiens, guide mes pas. Les montagnes dansent et les arbres chantent que tu es là, près de moi. Le ciel et la terre, le chant des rivières me disent que tu es roi. Les montagnes dansent et les arbres chantent que tu es là, près de moi. Le ciel et la terre, le chant des rivières me disent que tu es roi. Dès le matin, je me tourne vers toi. Je tends les mains, je me donne à toi. Montre-moi le chemin qui mène jusqu'à toi. Je t'appartiens, guide mes pas. Montre-moi le chemin qui mène jusqu'à toi. Je t'appartiens, guide mes pas. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Christ soient avec vous toutes, soient avec vous tous. Je vais vous parler de la confirmation apportée par les miracles. L'apôtre Jean est celui-là qui rapporte le plus les miracles opérés par le Seigneur de son vivant. Jean chapitre 2, verset 11. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Oui, ses disciples crurent en lui. Seulement ses disciples, si je peux m'exprimer ainsi à ce moment-là, crurent en lui. Jean chapitre 2, verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom. Ah, le nombre augmente, voyant les miracles qu'il faisait. Ils crurent en son nom à cause des miracles qu'il faisait. Jean chapitre 4, verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ici, pour vous situer dans le texte, il s'agit de l'entretien du Seigneur avec la femme samaritaine au bord du puits. À un moment donné, cette femme courait à la ville dire à ses concitoyens: « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ?» Alors, c'est pour cela ici que nous avons ce vibrant témoignage
plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Alors, Jean chapitre 4, verset 39. Nous avons également Jean, nous poursuivons avec Jean chapitre 7, verset 31. Plusieurs parmi la foule crurent en lui, en Jésus, et ils disaient, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci? Vous voyez, ce sont les gens, les Juifs en général, qui, parlant de lui, eh bien, sont arrivés à cette réflexion. Parce que le Christ, pour eux, c'était pas Jésus. C'était pas Jésus, fils de Marie et de Joseph. C'était pas le Galiléen, pas du tout. Donc, c'est pour cela qu'ils disaient le Christ, parce que ils attendaient à voir le Christ. Enfin, ils attendent aujourd'hui encore à voir leur Christ, leur Messie. Alors, ils disaient, et ils continuent de dire, peut-être le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci? Nous poursuivons avec Jean chapitre 10, versets 40, 41 et 42. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Alors, il ne s'agit pas de Jean l'apôtre ici, mais bien de Jean le baptiseur, Jean-Baptiste. Beaucoup de gens vinrent à lui, à Jésus, et ils disaient, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Voyez-vous, c'est beaucoup de gens qui témoignent de cela, qui disent que Jean, c'est-à-dire Jean-Baptiste, n'a fait aucun miracle. Par contre, tout ce qu'il a dit de Jésus était vrai. Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui à cause de ce témoignage, à cause du fait que ils ont compris que tout ce que Jean-Baptiste a dit de lui était vrai. Plusieurs crurent en lui, plusieurs crurent en Jésus. Au chapitre 11, verset 22, nous lisons aussi ceci. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Ici, c'est Marthe qui, parlant à Jésus lors de la mort de Lazare, qui va être ressuscité dans les versets qui suivent, eh bien, à un moment donné, Marthe, avec qui conversait Jésus à son arrivée, il n'avait pas vu Marie encore, si vous vous rappelez bien l'histoire. En fait, pour vous situer dans l'histoire, il va voir Marie un peu plus tard, mais c'est Marthe qu'il a rencontré d'abord, avec qui il a parlé, Marthe qui lui a parlé d'abord et avant tout, et à qui il a répondu ce qu'il devait répondre. Alors, à un moment donné, Marthe lui dit, mais maintenant je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Dieu te l'accordera. Et au verset 45, Jean 11, après son intervention, après la résurrection de Lazare, et alors plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie, alors plusieurs des Juifs qui visitaient Marie tout bonnement et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Vous savez, quand on a une mortalité dans la famille, eh bien les gens d'alentour, les connaissances, les voisins, les voisines
rendre visite tout bonnement, sont allés supporter la famille éplorée, la famille qui est plongée dans le deuil. Ainsi, plusieurs Juifs étaient allés voir Marie et Marthe aussi. Alors, voyant ce que le Seigneur a fait en ressuscitant Lazare, ils crurent en lui. Jean chapitre 12, verset 10, verset 11 également, les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que c'était la résurrection de Lazare était comme une gifle à ces principaux sacrificateurs qui jalousaient le Seigneur, qui ne voulaient pas le voir. Alors, et c'est pour ça, ici, ils voulaient même mettre à mort Lazare, que le Seigneur venait de faire sortir du tombeau. Alors, pourquoi? Parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui. Beaucoup de Juifs sont allés plutôt après Jésus, plutôt que de continuer à croire en ces Juifs-là, en leur manigance, en ces sacrificateurs dits principaux. Et croyaient en Jésus. Ils croyaient en Jésus, ces Juifs-là qui allaient à Jésus-Christ. Et en Jean, chapitre 20, ici nous sommes rendus après la mort et la résurrection du Seigneur. Jean chapitre 20, verset 8. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et vit et il crut. Et alors, vous rappelez que le premier jour de la semaine, le troisième jour de sa crucifixion, Marie de Magdala était allée dire avec les deux autres Maries, bien sûr, qui ont été au sépulcre pour embaumer le corps, etc. Bon, voyant le spectacle, ce qui était arrivé, eh bien, elles sont retournées le dire, le rapporter à Simon-Pierre. Elle courut, parlant de Marie, elle courut vers Simon-Pierre, depuis le verset 1er. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors, l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit, et il crut, car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Alors, vous voyez ici, c'est l'autre disciple, le rapporte l'évangéliste Jean, qui crut. Toujours en Jean 20, vous savez, le Seigneur à un moment donné, au verset 19, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra sa main et son côté.
Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Et verset 24, Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » C'est ce qu'a dit Thomas. Mais là, le Seigneur va lui fermer la bouche 8 jours plus tard. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Verset 28, Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne de croire sans voir, d'obéir sans chercher vraiment à comprendre. Que la paix de Dieu soit avec votre esprit. Veillez
Père Céleste, en Jésus-Christ, encore une fois, nous nous courbons devant ta face bénie pour te remercier du fait que dans ton amour, tu donnes à beaucoup d'entre nous de croire, et même sans voir. Papa, aide-nous dans ta grâce aussi à obéir sans chercher à comprendre quoi que ce soit. Parce que, en bout de ligne, nous n'avons rien à comprendre, nous les humains. Comparativement à ton infinie bonté, à ta miséricorde, comparativement à toi, l'infiniment grand, et nous, l'infiniment petit, nous n'arriverons pas à comprendre. Nous comprenons seulement ce que tu veux que nous comprenions présentement. Alors, papa, nous te prions de nous faire la grâce, d'accepter cela comme il est venu, de nous pardonner aussi notre incrédulité, ô Dieu. Fais-nous grâce et miséricorde en Jésus-Christ. Papa, je te prie pour les bien-aimés qui s'exercent au cours de cette journée, même au cours de cette dernière journée, afin que le service en divin te soit agréable, que tu poses ta bonne main sur chacun d'eux, papa, sur chaque responsable ministériel, à commencer par le ministère d'accueil sous la direction de notre frère Colin Myrtil. Merci Père, merci parce que tu utilises ces bien-aimés, à commencer par mon frère Colin, tu utilises ses collaborateurs et collaboratrices, mon frère Baudouin, mon frère Louture, Seigneur, mon frère Jamal, Joseph, Seigneur, mes sœurs Myrène, Beaujeu, Mona, Aboté, Ruth, Petit Homme. Papa, merci pour la consécration de ces gens. Merci Père pour leur dévouement, pour leur attachement à leur église locale. Merci Père pour chacun d'eux, pour chacune d'elles. Continue dans ton amour de leur faire grâce et miséricorde. Vois ma sœur Guirlande Jean-Jacques qui assiste son époux dans ce ministère combien grand. Oui, il est grand puisque c'est l'accueil qui voit d'abord le peuple qui monte au temple pour l'adoration. Alors Père, sois avec eux. Donne-leur de la patience, soutiens-les dans ta grâce. Seigneur, fais-leur miséricorde. Merci Papa. La sécurité sous la direction de notre frère Jadler et frère Bellerive ils sont également devant toi. Visite-les, soutiens-les dans ta grâce, ô Dieu. L'adoration, Seigneur, encore un autre ministère qui porte plusieurs chapeaux, ô Dieu, la musique, la vidéographie, le son, le multimédia en général. Sois avec ses frères, sois avec ses sœurs, ô Dieu, soutiens-les dans ton amour, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas en train de travailler ni pour un homme, ni avec un homme ou une femme, mais qu'ils sont là au service du roi des rois et au service du Seigneur des seigneurs. Touche-les, ô Dieu, touche leurs doigts, Seigneur, touche-les, soutiens-les dans ton amour, fais en sorte que leur travail soit acceptable par toi-même. Merci Père, merci Seigneur, merci Jésus. Reçois notre adoration, reçois la louange qui monte du tréfonds de nos cœurs. Permets à ton peuple d'ouvrir largement sa bouche pour chanter tes louanges. Ô Dieu, reçois-nous tels que nous sommes. Et
Merci pour ça, papa. La parole, quand viendra le moment, Seigneur, pour le serviteur, de servir ton peuple, de te présenter comme il se doit au peuple assemblé réuni, qu'il ne parle pas, Seigneur, de lui-même, mais sous l'égide de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Et que ton peuple, ô Dieu, ouvre ses oreilles pour écouter les instructions que tu as pour lui. Merci Père, merci Papa. À toi toute la gloire, à Jésus-Christ et au Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen.